Mon gars, faut que tu saches que non, l'amour aveugle te conduira dans les regrets tout au long de ta vie. Il est crucial de savoir ce que ton partenaire ou bien ta partenaire fait dans la vie. Si toi tu ne connais pas ce que ton partenaire ou ta partenaire fait dans sa vie, c'est un danger pour toi. Faut toujours connaître à savoir. C'est l'histoire d'une femme là, je vais te raconter l'histoire. C'est l'histoire d'une femme qui est mariée avec son mari, ça fait 3 années. Son mari c'est un braqueur. Un bandit, il part te casser les banques pour prendre de l'argent et son mari le ment à chaque fois que je suis un voyageur, j'étais à l'États-Unis, je fais ceci, je fais cela. Chaque fois qu'il part faire une mission, il dit à sa femme que je vais en voyage. Il part même pour 3 ou 4 jours ou une semaine même. Il dit à sa femme que je suis rentré, il vole les bijoux dans là où il part, là, il vient donner ça à sa femme. Sa femme se dit que mon mari est rentré du voyage, il m'a gardé un bijou, ça peut être une chaîne, ça peut être une bracelet, ça peut être les choses comme ça à chaque fois. Mais ce sont des choses volées. À un moment donné, bang, son mari est parti pour la mission, toujours pour l'opération. Il a reçu un balle. Il est mort. On a fait des recherches sur son mari. On a vu là où il habitait. On a retrouvé sa femme. Les policiers se sont dit que sa femme était complice alors que sa femme ne connaissait rien. On a pris sa femme, on l'a amenée en prison, on lui a maltraité. Au final, elle est descendue au poste. On l'a demandé de montrer les autres amis de son frère. Et la femme ne connaissait en fait rien sur son mari. Elle, ce qu'elle connaît, c'est que son mari voyage à chaque fois. C'est un grand voyageur, il peut apporter beaucoup d'argent. Il le garde des merveilleuses choses à chaque fois. C'est ce que la femme connaissait. Mais la chance que la femme avait, non, c'était que leur voisin côte à côte, c'était l'ami de son père. C'est-à-dire un braqueur comme lui. La femme du mari de son ami. Ils ont un petit lien comme ça. Mais quand ça a cuit, son ami qui était son voisin là a fui la maison, a pris sa femme, sont partis, ils ont tout laissé dans cette maison. Ils ont parti leur chemin. Ils ont commencé à vivre la misère. Est-ce que la femme là connaissait alors que son homme a pris un maximum d'argent, puis a gardé quelque part? Et la femme est en train de souffrir avec son enfant. Ils sont entrés dans une petite maison comme ça, ils souffrent tellement. Jusqu'à ce que le jour que les autres amis viennent chez lui, chez la femme, pour dire que ton mari a ramassé beaucoup d'argent, il a fui avec. On veut notre part d'argent. Sinon, on va le tuer. Ils prennent d'abord l'enfant du monsieur. Les gars poignardent l'enfant, ils tuent l'enfant. Ils attendent que le mari rentre. Et quand le mari rentre donc, les gars sortent avec les armes pour le menacer. Que si tu ne donnes pas notre part d'argent, on va te tuer ici là, on part notre chemin. Et la femme, elle avait fait son autre plan à côté. Elle s'est dit que un innocente est fermé maintenant en prison, alors qu'elle ne connaît rien du tout. Elle a décidé d'appeler la police. Comme son mari a beaucoup d'argent, a mis de côté pour partir manger avec les autres, pour vivre très bien sa vie, alors qu'elle est en train de souffrir ici avec son enfant. Elle a appelé la police. Son enfant même est déjà mort. Elle ne voulait rien attendre du tout. Le temps que ses amis, les amis de son mari étaient dans la chambre, qui se cachaient pour attendre que son mari rentre. La dame est partie dehors, elle a appelé les policiers. Les policiers sont arrivés, ils se sont cachés dans l'autre chambre. L'homme est arrivé, son mari. Ses amis sont sortis avec le couteau pour le menacer. Que donne-nous notre part d'argent. Le gars s'est dit que calmez-vous, je vais donner votre part d'argent. On part pour que je vous donne votre part d'argent. Et puis bam, les policiers sortent. On va partir ensemble de récupérer cet argent. Mais les gars ont déposé leurs armes, on les a embarqués. La femme là, qui était en prison, elle était vraiment surprise. Elle avait tout désespéré parce qu'on l'a menacée. Elle était même d'abord enceinte. Il y avait une policière qui travaillait dans cette gendarmerie. Que son frère a été tué par le mari de la femme. Il avait la rage de la femme. À mort, il est parti taper sur la femme jusqu'à ce que la femme a perdu son enfant. Pour finir, on a descendu la femme au commissariat. La femme a fait quelques mois là-bas. Puis, les résultats sont sortis. Tout ça, c'est à cause de l'autre, il s'appelle comment là? De son avocat. L'avocat ne voulait pas abandonner. Il était toujours en train de rechercher qu'il y a quelque chose. La femme, c'est innocente. Je vais trouver ce qui se cloche ici dehors. Au final, il a trouvé. La femme est sortie. Il s'est marié avec l'avocat. C'est pour cela que tu dois faire très attention ici dehors à ton mari. Connaître ce qu'il fait dans la vie. Parce que si toi tu ne connais pas, un jour ça peut crier sur toi, comme celle de cette femme. Si toi tu ne veux pas tomber dans les mêmes situations que cette femme, alors fais très attention. De qui toi tu épouses, de qui toi tu prends comme partenaire.
Est-ce que tu le connais vraiment? Est-ce que tu connais ce qu'il fait dans la vie? Est-ce que tu connais sa famille? Une fois que toi, tu n'arrives pas à définir ces genres de choses comme ça dans ta tête avant de vouloir l'épouser, tu vas tomber dans la merde, frérot. Connaître qui? Tu passes tout le temps à dormir sur ton lit avec lui. Si toi, tu ne le connais pas, tu es déjà perdant. Un jour, quelque chose peut s'éclater comme ça, bam, par surprise. Et c'est toi qui seras en danger.